Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la fréquence Neptiline, le podcast qui vous fait du bien. Ici, tu es dans un espace entre l'invisible et le ressenti, entre l'âme et la matière. Nous ne cherchons pas à forcer la vie, nous apprenons à ajuster notre fréquence. Alors, respire, dépose le mental et laisse ton énergie se souvenir. Tu es une onde, tu es une vibration et l'univers te répond. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos parents et de nos enfants. Quand ils partent et que on ressent comme à l'intérieur de nous quelque chose qui vacille. C'est vrai qu'il y a des passages dans une vie qui ne font pas vraiment de bruit extérieur, mais qui au fond créent un séisme intérieur. Le décès de nos parents et le départ de nos enfants. Pourtant, on le sait que ce sont deux mouvements naturels, deux cycles logiques de la vie. Nos parents ne sont pas éternels et on n'a pas fait nos enfants pour qu'ils restent avec nous et qu'on les possède. Et pourtant, ce sont deux grandes traversées. Quand nos parents s'en vont, quelque chose de très profond disparaît avec eux. Comme si la relation était complexe, même si tout n'était pas parfait. Parce que, en fait, consciemment ou non, nous avons souvent vécu une partie de notre vie pour les rendre fiers, leur prouver que nous étions capables, que nous avions réussi, que nous étions assez. Et quand ils partent, il n'y a plus ce regard au-dessus de nous. Il n'y a plus cette validation possible et il n'y a plus ce témoin de notre progression. Et alors, lorsqu'ils s'en vont, une question existentielle émerge. Pour qui je continue maintenant ? Je vous partage une expérience par rapport à une grand-mère qui nous a quittés l'année dernière, au mois d'août. C'était la grand-mère qui était au-dessus de nous. Nos parents, ils étaient partis déjà avant la grand-mère. Et donc, c'était comme si elle nous rattachait encore à quelque chose. Et là, quand elle est partie, c'est trop étrange la sensation que j'ai eue. C'était comme si, ça y est, c'était au-dessus de ma tête et qu'il n'y avait plus rien qui nous retenait en fait à terre. C'est comme si on était des baudruches qui avaient envie de tout le temps s'envoler avec le vent et que la grand-mère en fait elle nous retenait à terre. Et lorsqu'elle est partie, c'est comme si on commençait à s'envoler tout doucement avec le vent et puis d'un coup on se dit non mais ça y est, on est des grands maintenant, on est des adultes, il n'y a plus personne au-dessus de nous qui inconsciemment nous surveille et nous dit quoi ou comment faire. Ouais, ça a vraiment fait bizarre. Et puis après, un autre moment de la vie, ce sont nos enfants qui s'envolent. Et là encore, c'est une déflagration douce. Bon, moi j'ai eu 2 enfants. J'en ai un qui a déjà la vingtaine et j'en ai encore une à la maison qui a 16 ans. Et donc dans 2 ans, elle aura 18 ans et donc là, elle est en CAP et donc elle commence à apprendre, à entrer dans la vie d'adulte, à commencer à apprendre un métier. Et donc déjà là, on se prépare, son papa et moi, à ce qu'elle s'envole finalement. Et puis là, on se dit
qu'on les a portés, on les a élevés, on les a protégés. Ils ont structuré nos journées, c'est vrai. Ils ont donné du sens à nos efforts. Ils ont motivé nos choix, guidé nos priorités. Finalement, on faisait pour eux. On travaillait pour eux. On se dépassait pour eux. Et puis un jour, la maison, elle devient silence. Il n'y a plus aucun bruit. Et en fait, ce n'est pas seulement leur absence physique qui fait mal, mais c'est aussi la perte de notre fonction. Et c'est là que je me suis dit, qui suis-je quand je ne suis plus l'enfant d'eux et quand je ne suis plus le parent d'eux dans la vie de tous les jours, au quotidien? Et cette question, elle peut être vertigineuse. Et intérieurement, tu te dis, ok, mes parents sont plus là, mes enfants sont plus là. Donc maintenant, je fais les choses que je fais, mais finalement, pour qui? Et finalement, c'est là que tu te rends compte que tu as toujours fait pour les autres, mais pour toi, tu es qui? Tu as fait quoi? Finalement. Et en fait, tout ceci est un passage de la vie. Donc on se rend compte que depuis toujours, en fait, notre énergie a toujours été orientée vers l'extérieur, vers nos parents, vers nos enfants, vers les attentes, vers les responsabilités. Et puis, on se demande si cette phase, en fait, de la vie nous invitait plutôt à rediriger cette énergie, mais vers soi, vers nous. Attention, je ne dis pas dans l'égoïsme, mais plutôt dans la reconnexion. Peut-être que finalement, on a passé des années à chercher la fierté de nos parents, et ensuite des années à être le pilier de nos enfants. Et maintenant, quand ils sont plus là, la vie nous demande: et toi? Qu'est-ce qui te rend fier de toi? Qu'est-ce qui te met en mouvement? Qu'est-ce qui te fait vibrer en dehors de tout rôle? Et ce vide, qui est en soi inconfortable parce qu'il nous enlève des repères, il devient quelque chose de sacré et révèle l'essentiel. Tu n'as jamais fait pour eux, tu as fait à travers eux. Ils ont été des catalyseurs, des moteurs, des miroirs. Mais la source, en fait, c'était toi. Donc le départ des parents nous confronte à notre autonomie intérieure. Les départs des enfants nous confrontent à notre identité profonde. Et ce passage n'est pas une fin. On peut dire que c'est une renaissance. Une étape où l'on ne vit plus pour prouver ni pour protéger, mais pour incarner. Et peut-être que la vraie question n'est pas pour qui je fais, mais à partir de qui je fais. Et la réponse, c'est à partir de moi. Finalement, dans chaque perte apparente se cache une expansion et dans chaque vide, un espace à habiter. Tu n'es jamais en train de perdre ta place, tu es en train de la redéfinir. Merci les amis d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'en ai terminé pour cet épisode. On se retrouve prochainement et en attendant, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Des bisous.